prière de la semaine et plusieurs autres programmes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Comme le souligne Acte 4, verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. L'Église s'est aussi hâtée à rendre ce témoignage au Bénin. Jésus-Christ est le sauveur, il est le roi du monde entier. Jésus-Christ est le sauveur, il est le roi du monde entier. Jésus-Christ est le sauveur, il est le roi du monde entier. Jésus-Christ est le sauveur, il est le roi du monde entier. Togo. Afrique du Sud. Guinée-Conakry. Swaziland. Mali. Côte d'Ivoire. Cameroun. Île Maurice. Le département de la méditation a un message pour toi en ce jour. Un autre message vient de nous parvenir signé la responsable de la communication. Tu peux te tromper sur plusieurs choses. Bien sûr, bien sûr. Et là, tu peux remédier à la situation parce que tu en vis. Tu peux te tromper au sujet de ta famille. Tu peux te tromper au sujet de ton mari. Tu te remaries et tu fondes une nouvelle famille. Tu te remaries et tu fondes une nouvelle famille. Pourquoi tu peux le faire? Parce que tu es encore en vie. Pourquoi tu peux le faire? Parce que tu es encore vivant. Mais si tu te trompes au sujet de ton âme, mais si tu te trompes au sujet de ton âme, on n'a qu'une seule âme, vaudrait mieux être sûr. On n'a qu'une seule âme, vaudrait mieux être sûr. Plusieurs personnes se cachent derrière les apparences. Les plus courageux se cachent derrière la religion. Tu vas beau tromper les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Tu vas beau tromper les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Parce que si tu te trompes au sujet de ton âme, parce que si tu te trompes au sujet de ton âme, on n'a qu'une seule âme, vaudrait mieux être sûr. On n'a qu'une seule âme, vaudrait mieux être sûr. Plusieurs diront ce jour-là, moi je suis catholique. Plusieurs diront ce jour-là, moi je suis protestant. Plusieurs diront ce jour-là, moi je suis franc-maçon.
L'église du Gabon a perdu un membre. Ce frère avait déclaré avoir été sauvé lors de la dernière convention internationale 2018. Suivons son témoignage. Je m'appelle Abbas Steve Randy, j'ai 19 ans, je suis gabonais, je vis à Libreville. Moi, la première fois que j'ai écouté le message du salut, c'était en 2012, par l'intermédiaire de mon père. Donc, en 2012, je n'ai pas réalisé mon salut parce que pour moi, les choses qui étaient à l'intérieur, pour moi, ça ne m'intéressait pas. C'est maintenant, au fil du temps, avec les années faisaient que passer, j'écoutais le témoignage, j'écoutais. Mais on a fait un séminaire d'enfants. Au séminaire d'enfants, quand le prédicateur est venu, parce que pour moi, en tête, je me disais que non, c'est parce que je suis l'enfant d'un pasteur que forcément, si je meurs, j'irai au ciel. Donc, quand le prédicateur est venu, il a parlé l'histoire d'Abraham, Moïse et les prophètes. Donc, dans Moïse et les prophètes, je me suis senti tellement condamné à l'intérieur qu'attends. Et donc, tout ce que pour moi, je me disais que non, j'ai des péchés, que si je meurs tout de suite, je m'en vais aussi à la cause de papa. J'ai compris que, en réalité, ce n'était pas ça. Donc, j'étais tellement abattu que là, que j'avais même peur qu'attendre. Donc, si je meurs tout de suite à la sortie, c'est l'enfer pour moi. Donc, je n'avais plus la force de vouloir continuer sur le séminaire, mais un cœur me disait, reste et suis la suite. Donc, pendant tout ce qu'on prêchait, j'étais tellement abattu, je me posais la question que maintenant je dois faire comment? Si ce n'est pas par mon père que je peux aller au ciel, je dois faire comment? J'étais là, j'ai prêché, ils ont prêché. Après, ils sont venus dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, ils ont prêché, moi je ne me retrouvais pas. Après, ils sont venus, comment Dieu voit l'homme? C'est à l'intérieur que j'ai compris que dans les yeux de Dieu, je ne suis rien. Que même si je meurs là, pour moi, c'est toujours l'enfer. Donc tout ceci m'a vraiment ce qu'on appelle brisé. Je n'avais plus, j'étais seulement assis. Même pour parler, je n'arrivais plus. Les gens riaient, je riais aussi. Mais à l'intérieur de moi, ce n'était pas ça. Et après, j'ai compris que ce qu'il a fait au temps d'Abraham, les sacrifices qu'il a fait au temps d'Abraham, c'était pour nous montrer comment il allait délivrer l'homme du péché dans le futur. Avec le temps, j'étais là, je me suis assis, j'ai écouté. La venue de Jésus, j'ai écouté. Maintenant, je me suis assis, je dis bon, j'écoute, oui, mais le problème n'est pas encore résolu. Je me posais à moi une question, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il me posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme si le prédicateur me parlait à moi. Et voici comment il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Bon, les versets, je ne maîtrise pas trop les versets. Là, j'ai écouté comment il parlait. Quand Jésus est venu sur terre, comme il a rencontré avec Jean-Baptiste, où Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est là où mon cœur a commencé à se soulager. Enfin, donc c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vu qu'avant je ne pouvais pas bâtir au ciel avec le sang des boucs et des veaux. Donc il fallait son propre sang, c'est-à-dire un sang humain. J'étais là, j'étais assis, mon cœur commençait à se conforter, vu que j'ai vu Jésus prendre nos passés, présent et futur. Tout ça, oui, mon cœur commençait à se conforter, je commençais à avoir la joie car en fait, donc, le Messie est venu, c'était pour ça. Il est venu, on l'a maltraité, on l'a frappé parce qu'il devait accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, au fur et à mesure que j'ai vu qu'on le torturait, que le sang ne faisait que couler, moi, mon cœur ne faisait que se réjouir. Et il a fait ça, c'était pour une beaucoup, c'est pour que moi je puisse aller au ciel. Jusqu'à ce qu'on l'a pris sur la croix, on l'a crucifié, jusqu'à ce qu'il a dit, Père, tout est accompli. J'ai compris que Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais. Car maintenant, c'est qu'aujourd'hui, si je meurs, ce n'est pas l'enfer, c'est au ciel. Et pour cela, je n'ai fait aucun effort parce que moi, avant, il me disait que oui, il faut forcément, oui, il faut donner sa vie, comme on faisait tous dans les églises éveillées. J'ai compris que non, Seigneur, ce n'est pas de celui qui veut, mais c'est ta volonté, toi, celui qui fait en sorte qu'on part au ciel. Et c'est là où j'ai réalisé mon salut, le 7e mois 2018, ici à Libreville.
Nous allons célébrer ce premier culte du mois de février avec l'église de Freetown qui est en Sierra Leone. Le Gabon prépare sa convention qui se tiendra du 14 au 16 de ce mois suivi d'une formation. Le pasteur Emmanuel Bekele est de retour après 3 mois de mission en Guinée-Conakry. Nous allons avoir son rapport lors de notre prochaine édition. Dans le but d'assurer une bonne visibilité de notre convention, des partenariats doivent être noués avec des sociétés et des médias. Si vous en connaissez, rapprochez-vous de notre sœur Esther Assiene. Derrière un rire peut se cacher un enseignement. À toi d'en tirer le tien. C'est que apparemment les musiciens, tu vois tous, ils sont en train de jouer. Je prends par exemple un pianiste qui est en train de jouer là. Tu vois le pianiste, le gars en train de faire les notes, en train de jouer là. Et pourtant il calcule les scènes. Donc le gars là, il a pointé une sœur. Les gars sont tous comme ça. Je suis pas, moi je suis pas. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous ça. Il tire un peu sur tout ce qui bouge. Je suis contre un frère ne doit pas draguer une sœur, surtout les musiciens. Le gars joue la basse là et pourtant il est en train d'appeler une soeur que quand il finit là on se croise. C'est pas bon. Vous parlez des musiciens, il y a mes soeurs dans la salle au QG qui guettent les musiciens. Voilà, je suis contre ça. Mais les sœurs ont le pouvoir de mettre un stop à ces genre de trucs. D'accord. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Si on ne doit même pas d'abord commencer. Commencer non, moi c'est la communication qui m'a dépassé. Elle ne comprend pas le département là. C'est pas quoi ça. C'est partout. Attendez. Ce que vous dites là est vrai. C'est vrai? Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai les noms des musiciens. J'ai les noms des musiciens que je te donne. Moi, je ne peux pas faire ça. J'ai les noms. Je ne peux pas faire ça. J'ai les noms. Si tu veux, je te cite les noms. Ce sont les choses qui arrivent. Moi, je suis contre ça. Je ne peux pas accepter ces choses. Non, moi, je ne peux pas sortir avec un frère jusqu'à tomber enceinte. Quand le frère que marié, je ne peux pas. Non, c'est bien la soeur, il faut rester sur les idées aussi. Très bien, même la parole conseille ces choses. Même si un seul qui le réfléchit. mariage après la femme, mais pas d'enfant avant le mariage. Non, il faut rester sur ces choses. C'est que tu dis frère, ma soeur, mais il y a Mathieu Saint-Mervito. Il faut seulement prier pour les sœurs comme ça. On prie quoi? On prie quoi dedans? Il n'y a rien à prier. Il faut encourager les sœurs à rester dans la voie de la chasteté. Il n'y a rien à prier. Même les trucs que toutes les sœurs portent pour aller au QG là, ils ne peuvent pas faire ça. Que les pasteurs doivent prêcher sur ça. Un frère ne doit pas draguer une sœur. Peu importe la raison. Tu ne peux pas draguer une sœur, pourquoi? Ça ne se fait pas. On prie quoi? Il n'y a rien à prier là-dedans. Il n'y a rien à prier. Il n'y a rien à prier. Pourquoi? Si le frère ne travaille même pas d'accord. Moi, je ne prie pas. Tu fais ça, il t'allume. On n'en prend pas la violence. Non, je ne suis pas dedans. Je suis contre ça. Il est hors de question qu'on se drague entre frères et sœurs. Mais si la sœur met un point sur ces choses, ça va s'arrêter. Le frère va arrêter les choses. Peu importe, il ne doit même pas d'abord commencer. Non, le truc c'est qu'il faut d'abord encourager la sœur dans ce qu'elle dit. Elle dit quoi? C'est qu'elle est en train de suivre la voie de Dieu. Elle ne peut pas faire certaines choses. Je ne peux pas faire certaines choses que les sœurs font à l'église. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis d'abord contre ça. Il est inadmissible que tu dragues une sœur. Il faut que les pasteurs cherchent un enseignement. Non, c'est ça les enseignements qu'on donne concernant les frères et sœurs, que l'histoire que tu peux draguer une sœur n'importe comment. Moi, je suis pas d'accord. Si tu vois le frère comme ça, il faut prier pour lui, non? Zéro. Peut-être, je ne sais pas moi, que les pasteurs prêchent, qui cherchent un enseignement qui concerne les frères et sœurs. Même pas d'abord accepter les avantages d'un frère, s'il n'est même pas d'abord, s'il ne travaille pas encore. Je ne peux pas accepter ça. Par exemple,
Il y a les frères qui ne travaillent pas, ils partent draguer les soeurs. Ou bien tu ne travailles pas, tu peux draguer une soeur qui travaille déjà. C'est pourquoi. On m'a dit que quoi? Ouais, je suis contre ça. Moi, je... Bon, les frères, on a assez discuté. Il s'est fait Yata. J'ai un petit truc à faire là. Ok. Là, ensemble. Moi, j'ai mon film à finir. Voilà. Ok. Bah, Tu ne rentres pas. non, j'ai mon film. Je suis chez moi. Tu n'es pas ma soeur. Mais je vais finir le film. Ma soeur, le film est intéressant. Un gars comme ça avec une soeur, ça ne dose pas. Je te dis, les gars sont bien. Et ça, comme ça peut aussi doser entre nous. Je te dis, n'écoute pas ce que je disais là tout à l'heure. C'est juste, en fait, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Je te dis la vérité. Je te dis, regarde ce que j'ai porté. Tu crois que c'est pour rien? Je te dis. Même la Bible dit ça. De toutes les façons, c'était prévu qu'on allait se voir aujourd'hui. Je ne peux pas. Calme-toi. Un peu seulement, tu me donnes un peu. Non. C'est 1 minute. Bon, ok, 5 minutes. Bon, je le dis. 5 minutes. Si ça sort, ça ne peut pas. C'est toi qui vas. Je vais dire à qui? Il n'y a personne. J'espère que ça ne va pas sortir. Ça ne peut pas. Que... C'est toi, peut-être c'est toi qui vas le dire. Moi, je ne peux pas. Regarde comment le clé s'est collé. Tu crois que je peux décoller ça? Non, vraiment, il ne peut pas. Ok, attends. C'est doucement. Je te dis. Regarde. J'ai dit que je ne peux pas sortir avec un frère. J'ai dit ça. Un peu seulement, tu me donnes un peu. Non. C'est 1 minute. Bon, ok, 5 minutes. Non, je le dis. 5 minutes. Si ça sort. Ça ne peut pas. C'est toi qui vas. Je vais dire à qui? Regarde par exemple les deux là. Ils savent que je ne peux pas. Je te dis. Si ça sort. C'est toi, ça ne peut pas sortir. Ok, j'ai compris. Tu es quand même. Tu es belle, frère. Mais toi-même, tu es très belle. Je te dis avec les cheveux ici là. Bon, en fait, je n'ai jamais vu ta chambre. C'est où? C'est à gauche ou c'est à droite? Ok. Hey! Mon frère, je ne suis même pas ici pour ta chambre, je suis ici pour toi. C'est comme si je suis enceinte. J'ai 2 semaines de retard. Je devais à Abru. Hé Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que l'église? Merde. Et attends, peut-être que ce n'est pas ça. 1, 2, 3. Je suis fini. J'avais bien dit au frère. J'avais bien dit ça. J'avais bien dit au frère. En tout cas, j'appelle d'abord le frère. J'avais bien dit au frère là. Allô? Oui, allô Stéphane, tu es où? Stéphane, occupe-moi à la maison. C'est très urgent. S'il te plaît seulement, pardon. Pardon. Ok, t'attends ici dans la chambre et t'attends. Pourquoi je suis enceinte? Qu'est-ce que je vais dire? Tu m'as plus bonjour. Le frère qu'on est à notre chambre. Coucou. Stéphane, je t'avais bien dit. Tu m'avais bien dit quoi? Qu'est-ce que je passe? Stéphane, je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Hé, ne crie pas ici là. Je suis enceinte. Je n'ai pas le bac. Je vais Stéphane, je t'avais bien dit le jour là. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Laisse-moi les histoires. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Je ne travaille pas. C'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un de la com ou je ne sais pas. Ou bien un prédicateur. Voilà, les musiciens. Les musiciens. Est-ce que tu sais que tu es ma soeur? Tu es ma soeur, hein?
Moi, ça, comme tu as la communication, là, ça doit être un gars qu'on appelle Mbamba Timothée. Ce n'est pas Mbamba Timothée, c'est toi le père de mon enfant Stéphane. Ça doit être un musicien. Moi-même, j'ai ma période féconde. Tu sais, non? Moi-même, j'ai ma période féconde. Je féconde souvent les filles à un certain période. Et ça, c'est 2019. Écoute, va voir ton. Voilà, tu peux même enlever. Oui, voilà une idée. Tu peux enlever. Oui. En tout cas, je te laisse. Moi, je suis pas le père. Je ne suis pas le père de. Pardon. J'avais bien dit ça, Stéphane. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Seigneur, pourquoi moi? Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission, sur Instagram Africa Life World Mission et sur YouTube Alassa Production. À la supervision générale de ce journal, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Asséné. À la caméra, nous avons merveilleux David et à la présentation, Gabriela Boba. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.